Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, Pierre-Marc nous rejoint pour continuer à partager avec nous son top 100 et on s'attaque au top 30 aujourd'hui. Pierre-Marc, comment ça va? Ça va super bien. Yes, top 30, là, on commence dans des jeux assez solides dans tes préférences. Là. Absolument, absolument. Mais c'était déjà le cas dans les 10 derniers, mais là, ça se solidifie encore plus. Ouais. Yes, donc on part ça avec ta position numéro 30. Un jeu de 2011 d'un auteur que je n'oserais pas prononcer le nom Ouh. parce que je j'ai aucune idée comment le prononcer. Je ne voudrais pas le massacrer. Un autre jeu de conflit, de contrôle de territoire, d'une difficulté de 3.7 sur 5 sur BGG, qui date de 2011. Donc, il s'agit de Eclipse. Un gros jeu de conquête de l'espace. On va mettre la vieille version, c'est ça? C'est en train de me dire. Ouais. Ouais, j'ai pas C'est elle que encore tu as joué joué, avec ouais. La deuxième j'ai pas édition. joué à la deuxième édition. Ok. C'est celle que je possède aussi. Et donc, c'est un jeu qui pourrait avoir l'air de loin d'un jeu strictement de combat, parce qu'il y en a, puis c'est résolu par des dés, ce qui habituellement j'aime pas beaucoup. Puis honnêtement, c'est pas ce que je préfère dans le jeu non plus. Mais la partie de construction d'engins dans ce jeu-là est du génie. C'est un gros C'est jeu de développement. Hein. c'est un gros jeu de développement avec un look de Ameritrash, si je peux, Ouais. si je peux me permettre l'expression, où on se rend, effectivement, il y a un côté, on se rentre dedans avec des vaisseaux, puis on peut se péter des vaisseaux, là. Puis tu peux sortir quelqu'un de la game de cette façon-là, là. Il y a pas de doute, là. Mais une bonne partie de la partie, c'est de construire ton développement, d'aller chercher des petites planètes pas occupées, puis de mettre des petits cubes qui vont te donner une des trois types de ressources que j'ai complètement oublié c'était quoi le nom, mais c'est orange, brun, puis rose. Des ressources. Puis, Ressources spatiales. ouais, c'est ça. Des ressources spatiales qui vont te permettre de développer des technologies pour tes vaisseaux, qui vont te permettre d'acheter des nouveaux vaisseaux. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans le jeu-là? Bref, en tout cas, on développe notre arsenal, puis on essaie de. Moi, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est d'être juste à la fine ligne de bien développer mes affaires, mais pas me mettre dans le chemin de quelqu'un qui veut aller à l'offensive pour juste comme. Tu sais, si je me fais attaquer puis je me fais battre, ça va vraiment me faire mal, mais je me mets dans une position où c'est pas tentant pour l'autre joueur, mais que je suis capable de assez me développer pour que ma fin de game va être bonne. Tu sais, fait que tu peux aussi la jouer full offensive, mais c'est pas mon style de jeu vraiment, là. Mais puis tu peux aussi attaquer des planètes qui sont des monstres là, neutres, là, si tu veux, là, Ouais. euh, qui sont il y a dont celle du milieu qui est super dure à battre. Tu peux pas y aller. Il y a toujours quelqu'un qui y va trop tôt puis qui se fait massacrer. Puis c'est un jeu aussi où il y a une belle asymétrie, où on incarne un alien ou un humain, là, selon quel mode on prend. Puis les aliens, ils ont vraiment des pouvoirs très, très différents, qui font des trucs comme un peu flyés. Puis c'est venu chercher le fan de Cosmic Encounter en moi, d'avoir un alien avec un pouvoir spécial. Mais là, ça, c'est un jeu de développement au lieu d'être un jeu De négo. de négo. Ouais. Il y a un petit peu de négociation si on veut, là, mais c'est Ouais, pas un tu peux jeu même de faire négo. des alliances dans Eclipse, me semble. Tu peux gagner en alliance avec quelqu'un. Absolument. Ouais. Ouais. Fait que je pense que j'ai assez bien résumé c'était quoi l'énergie de ce jeu-là. C'est un jeu qui est long. C'est pas mal son plus gros défaut. Il y a 9 manches
Puis quand t'es rendu à la quatrième manche, ça fait comme 2-3 heures, puis t'es comme. Pas 2-3 heures, peut-être 2 heures, puis t'es comme. Wow, il reste encore la moitié de la game. Ouais, fait que c'est comme un jeu de 4 heures à peu près. Fait que il perd des points un peu pour ça, mais ça fait toujours des bonnes histoires. Ça aussi, là, ça crée des beaux moments. Puis t'as juste assez de viande autour de l'os pour dire que comme c'est un jeu quand même compliqué, il faut que tu réfléchisses beaucoup à ton développement. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis pour comparer, t'as-tu déjà joué à Twilight Imperium? J'ai jamais joué à Twilight Pour Imperium, vrai? j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Bon, Mais c'est on ça. arrangera ça cette année, là. Faudrait, pour vrai. Ça fait C'est plusieurs fois c'est qu'on dans mes s'en parle, résolutions là. de l'année. J'ai quelqu'un qui me l'a prêté, là. Oh, Il est chez nous, ok. là. Puis moi, j'ai mon ami Ben qui m'a déjà proposé de nous le montrer, là. Ah ben là, ça peut être bon ça aussi, là. Ouais, fait qu'il faudrait juste s'organiser. Ouais, ok. Ça va être un de nos défis. Fait que Eclipse en 30e position. Super. Je m'en vais sur l'autre spectre du jeu. C'est en 21e position, un jeu de 1997 d'une difficulté de 1.26 de l'auteur Stéphane Dora. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans mon top. Et C'est un jeu d'enchères. il s'agit du meilleur filler jeu d'enchères et il s'agit de For Sale. Ah oui. Ouais, ça là, si t'as pas quelqu'un dans ton groupe de jeu qui l'a, là, faut que tu règles ça. Je suis d'accord avec ça. Euh, Ça, c'est la vieille fait que boîte, c'est là. un jeu. Ouais. On est Ben, il y a chanceux. eu 1000 boîtes. Ouais, il y a eu plein d'éditions, là. En français, à cette heure, c'est rendu une mini boîte dans les mini-games de Yellow. Fait que super portatif, là. Ouais, en plus, il n'y a aucune raison pourquoi on n'a pas possédé ça dans une collection de gamers, là, pour vrai. Là. C'est un jeu d'enchères en 2 manches. La première manche va mettre des enchères avec de l'argent avec lequel on commence pour les bâtiments que vous voyez là. Fait que là, il y a des bâtiments qui sont vraiment moins payants, sont plus bas dans là, ça va de 1 à 30. Fait que le 1, c'est genre la toilette ou la boîte de carton, je sais plus trop. Ouais. Puis le 30, c'est comme un château, je sais pas quoi. Une station Puis, spatiale. ouais, c'est ça. Ça dépend des éditions. Fait que, Ouais. puis là, tu essaies de gérer ton argent. Puis c'est un enchère qui fait un nombre de tours comme infini jusqu'à temps que tout le monde se soit couché. Puis il faut toujours surenchérir ou dire je passe. Puis si tu passes, tu prends le bâtiment le moins haut. Si tu avais déjà investi de l'argent, tu payes juste la moitié de ta mise. Puis là, il y a un mode gentil, un mode méchant. Là. Tu peux faire run it down, run it up à ta guise. Là. Selon si tu joues avec du monde un peu plus casual ou du monde qui ont déjà joué. Là. Mais la personne qui a misé le plus haut va ramasser la plus haute, mais elle va devoir payer l'ensemble de ce qu'elle a Ouais. misé. Ça fait une grosse différence par rapport, mettons, à la personne juste avant qui a pris, mettons, le 19 dans cet exemple-ci pour 3 piastres, puis l'autre qui a pris le 25 pour 7 piastres. Il y a quand même une grosse différence parce que chaque argent que tu mises dans la première phase, c'est des points que tu ne feras pas à la fin de la game. Puis là, une fois qu'on va passer à travers toutes les 30 cartes, on va sortir les billets, puis on va en sortir un par joueur. Puis ces billets-là vont être chiffrés entre 0 et 15. Puis là, il va falloir payer avec nos cartes bâtiments pour pouvoir obtenir ces chèques-là. Puis la personne qui met le plus petit bâtiment va prendre le chèque le plus bas, et etc. jusqu'à la personne qui a mis le plus gros bâtiment va prendre le chèque le plus payant. Puis là, la twist vraiment intéressante, en fait, c'est que si tu n'as pas besoin de calculer vraiment, OK, ce truc-là, c'est un 15 000 ouais, c'est ça, je le veux. Ben, si le moins bon montant, c'est 10 000, ben, la disparité entre les deux, c'est juste 5 000. Fait Ouais. parce que tes points sont relatifs avec les autres joueurs. Tu n'as T'es pas pas de mieux besoin de... d'atteindre un certain Ouais, nombre c'est de ça. Fait que points. t'es peut-être pas obligé de mettre ta meilleure carte. Tu n'as pas besoin de mettre ta meilleure carte, même si c'est le meilleur billet, parce que là, tu pourrais avoir 10 000 avec un 1, puis c'est bien mieux avoir 10 000 avec un 1 que 15 000 avec un 30. Ouais. Fait que Parce que le 1, t'aurais vraiment rien coûté.
C'est ça, exactement. Puis, idéalement, tu veux pas être celui qui joue un 20 puis qui se ramasse avec un 0. Ça aussi, ça peut arriver, tu sais. Parce que là, quand il y a un 0, tout le monde sent ses grosses cartes. Ah oui, parce que ça, c'est pas cool. Là. Puis, c'est juste ça, là. Je viens de vous expliquer l'ensemble du jeu. Là. Le but, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin. C'est un jeu parfait. Oui, c'est dans mes meilleurs jeux d'enchères, puis je trippe pas ces enchères, mais celui-là, je l'adore. Puis moi, il y a une place un peu spéciale dans mon cœur, ce jeu-là, parce que, pour ceux qui savent pas, For Sale, c'est ma première vidéo de règles. Oh, je sais pas. Quel bon choix. Ça t'a vraiment Mais, mis sur... ouais, mais allez pas l'écouter, s'il vous plaît. Fait que T'es un peu gêné. c'est un peu gênant. C'est sûr que t'avais pas l'expérience que t'as là. Non. Faut Mais, commencer en quelque part. puis on a joué avec l'extension l'année passée, qui, dans le fond, dans la nouvelle version, qui, au lieu d'être des maisons, c'est des autos. Ouais. Puis l'extension, honnêtement, moi, j'ai pas tant trippé. Je trouve pas que Non c'est plus. tant pertinent à part que rallonger la game puis la complexifier pour rien. Parce que là, avant de jouer, avant d'acheter les autos, qui sont l'équivalent des maisons dans le fond, on fait une ronde où on va acheter des personnages. Puis là, après ça, ces personnages-là vont nous donner un avantage ou un pouvoir. Puis là, après ça, on va aller acheter les autos. Puis après ça, on va échanger les autos contre des contrats. Mais je trouve que c'est comme... Ça vient justement de casser le fait que c'est censé être un jeu qui est quick. Puis les personnages, tu sais, oui, les effets, c'est intéressant, mais je trouve que c'est comme la complexité de trop qu'il n'y a pas besoin. On s'est demandé beaucoup de questions de règles aussi. Pendant Ouais. comme... Quand est-ce que ça arrive-tu là? Ça arrive On dirait que c'était pas fluide, vraiment. C'était pas tant Mais nécessaire, honnêtement. honnêtement, si vous pouvez acheter cette version-là avec des autos puis vous aimez les autos, il n'y a aucune raison de ne pas la prendre parce que Tu vous peux jouer au pouvez jeu de base, jouer ouais. sans les personnages. Puis c'est Exact. exactement le même jeu, là. Fait que, puis les illustrations sont plus belles, je trouve, dans la version auto. Quoique c'est cute. Les petites maisons. Cette version-là qu'on voit, là, c'est la version française de Yellow avec les maisons, c'est Ouais, cute c'est avec aussi. les autres. Ouais. Tu sais, c'est un peu plus moderne dans son look, là. C'est quand même bien fait. Mais oui, c'est ça. Moi, ce que je dis de cette version-là, Autorama, c'est comme c'est pas moins bon que l'autre parce que tu as l'option de jouer comme l'autre. Mais honnêtement, j'ai aucun intérêt pour l'extension qui vient avec. Exact. À quoi? For Sale. Je me devais de le mettre aussi haut, entre autres, parce que je trouve qu'il faut donner respect aux jeux qui sont capables de faire quelque chose d'excessivement ludique dans dans une liste de règles très, 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 très simple. Puis celui-là, c'est un des meilleurs. Yes. Puis là, je vais me contredire tout de suite avec la position 28. Ben oui. On va... Euh, non, mais c'est un autre jeu léger en fait, mais celui-là de Michael Kisling, un des plus grands succès commerciaux des dernières années par une compagnie québécoise de Plan B Games. Il s'agit de Azul. Ben oui. Et honnêtement, un ou l'autre, les deux, je les adore. C'est juste Ouais, que la carte, celui-là, là. pour Ben... moi, ouais. Oh oui, non, mais je parlais entre For Ouais. Sale et Azul. Ah, ok, oui, Euh, oui, ok. c'est juste que Azul, il prend le dessus juste parce qu'il est meilleur, il est bon à deux. Alors que For Sale, Tu c'est peux pas pas un jouer à bon deux. jeu à deux. Tu peux pas, en fait. Je pense que c'est C'est 3 à 5, je pense. Oh, ouais. Euh, donc, Azul, c'est un jeu de draft de tuiles ouvertes où on fait un placement de tuiles sur son plateau personnel avec une production superbe d'un maître du jeu. On s'entend, le Michael Kisling, c'est un des grands maîtres de designer Ouais, puis allemand. ce jeu-là a tout gagné aussi. Là. Ouais, il a gagné tous les prix. On a déjà parlé du fait je comptabilisais les parties que les gens faisaient sur Facebook. Puis pendant le 2 ans que je l'ai fait, presque chaque mois, ce jeu-là a gagné C'était le jeu le le plus plus de joué. parties. Ouais. Puis ça a été un petit peu. Ben c'est ça, 2017, 2016, 2017, 2018. J'ai l'impression que dans l'histoire du jeu, ça va être quasiment le pic
Puis ce jeu-là faisait partie un petit peu de ce pic-là du jeu de société, puis avec, c'est ça, avec sa qualité que tout le monde qui connaît le jeu a pu constater. Ça, évidemment, certaines personnes ne l'aiment pas, là, mais comme n'importe quoi, mais je trouve que c'est un jeu indémodable. Euh, chaque partie, j'aime mon expérience. Euh, Puis je suis quelqu'un qui a toujours aimé le draft, fait que je trouve que ça, c'est une version très, 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 très épurée d'un draft. T'es toujours en train de regarder de ce que les autres ont besoin pour comme essayer d'étirer le plus longtemps ce que tu veux aller chercher. De Ça faire du vient saut de chercher un poignet pour petit... prendre des jetons qu'il peut pas placer. Exactement. Il y a un petit côté méchant, mais en même temps, c'est inoffensif. Ça a l'air surtout inoffensif. Ça a l'air d'être des Petit jeu de bonbons que tu peux céramique. manger. Puis, je mets le premier, puis pour moi, c'est même pas proche d'être une compétition, là. J'ai aimé chaque autre expérience des trois autres de cette série-là, le 2, le 3, le 4. Mais pour moi, la sobriété puis du premier l'emporte haut la main. Ouais, la simplicité aussi, l'accessibilité. Exactement, ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est efficace, puis c'est satisfaisant comme jeu. Tu places tes affaires, puis là, tu fais des combos de points, puis là, plus t'en places adjacent, plus tu vas faire de points. Si tu réussis une colonne, si tu réussis à avoir une couleur au complet, tu sais, t'as des trucs très satisfaisants quand tu vas faire tes affaires, puis la façon que le draft fonctionne, tu sais, c'est super simple. Tu prends une couleur, le reste, tu mets au milieu. Puis là, t'as plein de tuiles qui se ramassent au milieu. Fait que là, il faut voir. Ok, mais là, il y en a plein au milieu d'une couleur. Est-ce que lui va toutes les prendre d'un coup? Fait que là, faut pas que je laisse 4-5 tuiles d'un coup s'il peut y placer. Parce que c'est trop Ouais, bon. Fait que là, je vais aller prendre une autre fabrique à la place. En tout cas, il y a plein de petites décisions de fun à chaque game. exact. Ouais. Donc, c'était Azul en 28e position. Bon, là, on retombe dans la viande. Wow. Avec un autre jeu de Alexander Pfister qu'on a parlé la semaine dernière. Et il s'agit d'un de ses quand même récents jeux. Un jeu de, on pourrait dire rondelle, mais c'est pas vraiment une rondelle, là. Qui est un successeur un petit peu de deux de ces jeux. C'est vraiment c'est comme un genre de mash-up entre deux de ces jeux à lui que je préfère. Et il s'agit de Maracaibo. Maracaibo, Euh, c'est un jeu avec une thématique coloniale de pirates. Ouais. euh, où on va incarner des pirates qui vont être à la solde soit de la France, de l'Espagne ou de l'Angleterre. Et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir un peu comme décider de notre allégeance en allant combattre pour une de ces trois-là. Il n'y a pas vraiment des beaux bateaux comme ça dans le jeu. Non, hein? C'est ça, je me Ça, disais. En tout cas. euh, Puis, euh, on va venir tourner pour faire des actions, aller en guerre. Ouais, ça, c'est un plus bel aperçu de ce que c'est. Pour pouvoir avancer dans la réputation d'une de ces trois factions-là, là, donc qui sont représentées sur les tracks qu'on voit un peu en flou en haut. Là, c'est blanc, rouge et bleu. On va aussi, c'est un jeu qui est drivé par des cartes. Euh, Puis il y a un gros, gros paquet de cartes là, avec plein de cartes différentes qui font différentes choses, qui vont pouvoir nous permettre de faire de l'exploration, qui vont pouvoir nous permettre d'être meilleurs au combat, mais c'est des combats qu'on fait, c'est pas vraiment des combats, là, finalement. Là, c'est comme. C'est très, très, très C'est un mécanique. combo On se bat euro, là. contre. C'est d'avoir tant de ressources, puis tant d'affaires, Exactement, c'est ça. C'est d'arriver avec assez de ressources quand tu vas à cette action-là pour optimiser le plus ton Ouais, affaire. c'est ça. Tu as aussi un bateau que tu vas débloquer des pouvoirs en enlevant de ces disques-là. Euh, Puis c'est un jeu qui, comme Great Western Trail, fait que tantôt je parlais de ces deux grands jeux qui est mélangé dans ce jeu-là, c'est Mombasa puis Great Western Trail. Comme dans Great Western Trail, tu vas venir bouger à travers un circuit. Puis c'est les joueurs qui vont dicter un petit peu la rapidité de la partie parce que plus tu peux bouger jusqu'à 7 dans celui-là. Puis il y a comme 21 cases. Fait que tu sais, en 3 tours, si tu veux, tu peux faire le tour. Ça fait que quand quelqu'un va vite, ça met un petit peu pression sur tout le monde. Puis c'est la même chose un petit peu dans Great Western Trail. Si tout le monde prend son temps, la game peut s'étirer. Puis
Puis là, certaines stratégies sont meilleures, mais s'il y a quelqu'un qui pousse pour une game un peu plus rapide, ben là, certaines stratégies, il faut que tu t'adaptes. C'est un petit peu ça aussi dans ce jeu-là. C'est un jeu avec plein de cartes que tu peux gagner de l'income d'argent, de l'income de points. Tu peux poser des cartes que à chaque fois que tu vas arriver à l'emplacement 10, tu vas faire son action. Mais il y a juste toi qui vas pouvoir la faire à chaque fois que tu arrives à 10. Fait que là, tu personnalises ton parcours, un peu comme dans Great Western aussi, tu personnalises ton parcours avec des cartes que tu piges, puis tu as une belle gestion de main. Je trouve qu'il est venu chercher les deux choses que j'aimais le plus dans ces deux autres jeux, qui est décider de tes allégeances. Dans Mombasa, il y a ça, tu t'investis dans une compagnie, puis plus tu vas mettre ces jetons-là de cette compagnie-là sur le plateau, plus elle va scorer. Mais il y a ça aussi dans Mombasa, c'est un petit peu différent, mais grosso modo, c'est la même chose. Puis dans Great Western Trail, le gros plaisir que j'y trouve, c'est de venir personnaliser son circuit. Puis il y a ça aussi dans Maracaibo, pardon. Il y a en plus un petit mode campagne. Pendant la pandémie, je faisais partie d'un groupe sur BGG où on faisait des défis solo. Fait qu'on se faisait un setup, tout le monde pareil. Puis là, on avait une semaine pour essayer de faire le meilleur score en solo. Puis le solo, il fonctionne bien, il est très difficile à battre. Puis il y a même un mode campagne là, où tu peux comme débarrer des nouveaux spots. C'est comme un mode legacy là, que tu peux jouer avec n'importe qui. Board pour remplacer certaines sections du board. Ouais, exactement. Fait que ça modifie le plateau. Il y a une petite histoire, ça rajoute des cartes. Fait que ça aussi, c'est cool. C'est pas. L'histoire est nulle pour elle. L'histoire, c'est comme jeu vidéo des années 80 de base. Là. C'est vraiment comme. Mais c'est pas grave. C'est pas ça. C'est pas ça que ça promet. Ça promet pas une expérience thématique. Là. Ça promet juste une évolution d'un système qui est mécaniquement hyper solide. Je vais quand même parler d'un des défauts de ce jeu-là, c'est que il peut avoir une disparité de points qui est insensée. Là. Comme je peux faire 295 puis quelqu'un peut faire 88 points. Ouf. J'exagère un petit peu, mais à peine. Ce qui fait que j'ai de la misère à le sortir un petit peu, puis j'ai déjà pensé le vendre. Puis je suis pas le seul, il a quand même été pas mal en vente. Je pense que c'est un jeu qui est comme une bonne lourdeur, qui est assez long. Il peut surtout être très long si personne rush le parcours aussi. Fait que ça aussi, ça y enlève des points, peut-être pour certaines personnes qui ont eu cette expérience-là. Donc, il est pas parfait à ce titre-là, il est assez long, mais Great Western aussi, il est long, mais il est un petit peu plus compact. Tu sais, comme tu n'auras pas des grosses différences de points dans Great Western Trail tant que ça. Celui-là, il est comme plus ouvert un petit peu, fait qu'il permet cette espèce de disparité-là un petit peu plus entre les joueurs. Fait que ça peut être un désavantage, mais si tu trouves une gang compétitive qui veut jouer, qui est prêt à s'investir dans la stratégie dans ce jeu-là, je pense que c'est un jeu qui va offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de plaisir. J'y ai joué 2 fois, puis j'avais quand même bien aimé ça. Moi qui n'ai pas nécessairement le plus grand fan de Fister, j'avais trouvé ça sympathique. J'avais préféré ça à Great Western quand j'avais essayé. Ouais. Puis après avoir essayé Argentina, est-ce que c'est encore le cas? Là, ça fait trop longtemps que je ne peux pas jouer à Maracaibo. Fait que oui, okay. Je me souviens plus tant, mais ouais. C'est une bonne question. 3.9 de difficulté, donc c'est quand même un colosse sale, celui-là. Là. C'est pas le Lacerda, mais c'est pas mal ce qu'il y a juste avant, là, je dirais. Juste en bas de 4, ouais, c'est sûr. Ouais. Ça reste un jeu expert. Ouais, c'est un jeu expert que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En 26e position, on a encore un autre jeu expert d'un type de jeu que j'adore, qui est l'origine de ce jeu-là. C'est pas tout le monde qui va nécessairement avoir vu cette comparaison-là, mais pour moi, c'est assez clair. Ça vient de Terra Mystica et il s'agit donc, c'est pas la suite, c'est pas Gaia Project, mais c'est Clans of Caledonia. Clans of Caledonia, pour moi, c'est comme une suite de Terra Mystica, même si c'est pas le même auteur. C'est un jeu de 2017 d'un auteur
il avait rien fait avant le jeu-là, à ma connaissance. Là. Je pense qu'il y a fait des jeux depuis, ou en tout cas, il y a d'autres jeux en préparation. C'est un jeu où on va être en Écosse aussi, avec le même... c'est Lord of Friends, là. C'est encore Clément Dufresne, donc c'est Ouais. comme la même thématique, puis le même dessinateur que Isle of Sky, Effectivement. mais c'est vraiment pas le même genre de jeu. Là. C'est un jeu de développement avec non, c'est pas vrai. Celui-là, il y a un petit peu plus, il y a de la chance comparativement à Terra Mystica dans l'arrivée des contrats. Mais ce qui est vraiment intéressant dans celui-là, c'est que oui, tu te développes, puis tu peux mettre des champs de moutons, des champs de vaches, tu peux mettre des fromageries, des champs de blé, des distilleries, puis des boulangeries. Tu peux aussi mettre des travailleurs dans la forêt, dans les montagnes pour gagner du revenu. Tu as toutes sortes d'actions à ton tour que tu peux faire, exactement comme dans Terra Mystica ou Gaia Project. Puis à un moment donné, tu peux passer quand tu n'as plus de ressources. Puis là, il y a une phase de revenu, il y a des points de fin de manche qui sont dictés selon ce qu'on a sorti au début de la game. Fait que c'est vraiment pareil au niveau de la structure. C'est comme, on a des trucs sur notre board, on les met sur le plateau pour augmenter nos revenus puis faire des points. Puis à la fin de la manche, on score un certain type d'affaires, puis on fait nos revenus, puis on recommence pendant 5 manches. Tu sais, c'est vraiment la même structure. Puis vous allez voir qu'il y a comme une couple d'autres jeux qui ont cette structure-là qui vont se ramasser dans encore plus haut dans mon top. Puis celui-là, c'est le plus bas de ceux-là. Mais je l'adore pour une raison qui est le marché de ressources. Le marché de ressources, à tous les fois que quelqu'un va venir vendre quelque chose, ça va modifier le prix de cette ressource-là. Fait que, par exemple, je vends 3 barils, mais là, tout d'un coup, il y a plein de barils disponibles. Le prix vient de dropper. L'offre et la demande. Fait qu'il y a vraiment une offre et la demande qui est gérée de manière super simple. Fait que toi, quand tu as besoin d'une ressource, tu peux toujours l'acheter au marché. Il y en a toujours. C'est comme un marché infini. Mais le prix va avoir changé selon s'il y a des gens qui en ont vendu ou acheté. Puis, tu peux pas vendre et acheter de la même ressource dans le même tour pour pas abuser de ce genre de mécanique-là. Puis, tu peux pas non plus acheter et vendre à l'infini. Il faut que tu envoies du monde acheter. Puis, c'est les petits cubes qu'on voit sur notre plateau. On commence avec 2 ou 3, je me souviens plus. Puis, une de tes actions, c'est de payer de l'argent pour aller acheter de ces vendeurs, acheteurs-là. Fait que ça va te permettre d'acheter plus ou vendre plus de ressources par tour. Puis tu vas à la fin de chaque manche, tu vas repogner ces-là. Fait que tu vas pouvoir réacheter ou revendre à la prochaine manche aussi avec eux. C'est un jeu aussi où on a un pouvoir asymétrique quand même assez fort, assez différent un envers l'autre. Puis une map qui est un petit peu modulable. Fait que tous les plateaux qu'on voit là, ils se tournent de bord puis ils s'agencent de manière différente pour faire quand même un plateau qui change un petit peu. C'est un jeu qui, depuis, je dirais, 5 ans que le designer travaille sur une extension, puis là, il va sortir une campagne Kickstarter cette année parce que, genre, ça a vraiment été long, apparemment, de faire une extension pour ça, parce que le jeu est très bien équilibré. C'est vraiment un très bon travail d'équilibre. Excellent héros. Tu l'avais joué une fois au LAL, justement. Quand il était sorti. Le LAG, on s'est connu, je pense, en plus. Oui, absolument. Mais non, j'avais bien aimé ça, comme jeu de développement, jeu de gestion, puis jeu haut, là. J'avais bien aimé. J'ai jamais rejoué depuis, ça n'a jamais donné, mais... c'est un jeu qui était sorti en Kickstarter. À un moment donné, il est arrivé retail, mais tu sais, c'est pas un jeu qui a été tant que ça médiatisé non plus. Ouais, c'est vrai. 2017, on dirait qu'il est arrivé, je sais pas, entre deux époques, je sais pas trop. Bref, Clans of Caledonia, un jeu que j'ai beaucoup joué sur BGA aussi dans les dernières années, puis que... Oui, c'est vrai, il est sur BGA. Ouais, qui est très belle implémentation. Donc, c'était ma position 26. Ma position 25, un jeu d'avant 2000 d'enchères. Ouais, jeu du docteur. Docteur, que David et moi, on a kickstarté la nouvelle édition. Il s'agit de Raw. Ouais, ça, c'est justement l'image de la nouvelle édition. Là. On a vraiment hâte de recevoir. C'est Ian O'Toole qui a fait le art. Ouais, absolument. Fait que c'est un jeu thématique égyptienne où on va venir mettre en enchère des tuiles. Puis on va payer avec
nos espèces de jetons là, qui sont chiffrés entre 1 et 26, si je me souviens bien. Puis, Montrer le nouveau matériel, au moins. ah ben oui, tant qu'à faire. Ouais. Puis ces jetons-là, on va comme se les échanger parce que toutes les fois que tu vas les utiliser, tu vas devoir le remettre, puis il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir le reprendre. Fait que tes- les ressources, si on veut, avec lesquelles on parie, euh, ils vont comme bouger. Puis ces tuiles-là, il y a des tuiles que tu veux pas avoir. Ok. Fait que tu vas venir parier sur un certain nombre de tuiles au fur et à mesure de la partie, il va s'en ajouter. Puis des fois, il peut en avoir beaucoup en enchère. Là, il peut en avoir plus qu'une. Puis en nez, c'est comme tu veux pas cette affaire-là, mais là, il y a une nouvelle tuile qui sort que tu veux vraiment. Il y a tout un système de voyons, j'ai juste le mot en anglais, flood, Inondé. d'inondation du Nil, fait que tu veux pas avoir, qui peut te faire perdre un certain nombre de tuiles. Il y a des tuiles qui scorent à la fin de la manche, il y en a qui scorent à la fin de la partie. Euh, Fait que c'est un jeu qui est difficulté 2.35, assez facile à prendre en main. Hein. C'est comme un jeu comme médium, d'enchères, très simple, avec un genre de collection de tuiles, Ouais, mais un set collection. toujours avec une twist docteur. Euh, Super intéressante. C'est vraiment classique là, d'avoir des tuiles que tu comme Des trucs qui sont de la merde. c'est ceux qui sont de la merde mais que tu es obligé de quelqu'un pogne à un moment donné, tu sais comme. Puis là t'essaies de celui qui pogne les moins pires ou qui en pogne le Ou de moins pogner une mauvaise style avec mitigé. deux que tu veux. C'est ça, ça Exactement. compense. Exactement. C'est un jeu qu'on a joué ensemble Ouais. au Randolph il y a plusieurs années avec notre cher Pierre. Ouais. Et que depuis, je pense les deux, on n'a pas joué, mais qu'on a hâte. Ouais, là, avec la nouvelle édition, ça va être cool. Là. C'est un jeu que j'avais capoté sur ma partie, en fait. Là. J'avais vraiment trouvé ça bon, puis j'ai vraiment très hâte d'y rejouer. Puis c'est pas un jeu qui était disponible ou que j'avais des gens dans mon entourage qui l'avaient. Fait que je suis comme, je m'accroche à ce souvenir-là, puis à l'espoir que je vais pouvoir jouer plein de nouvelles Que ça parties a bien qui marché sortent. avec ton groupe, ce style de jeu-là, je pense. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est 2 à garanti. 5, ouais. 60 minutes. C'est ça. Ouais, j'ai bien hâte que ça arrive. Ça devrait arriver en 2023, là. Puis c'est pas un jeu qui a été surproduit là, dans ce Kickstarter-là. C'était un jeu à 40$. Ben, en Là. fait, il y avait la version Deluxe avec des jetons en bois ou je sais pas trop, qui était le double Ok. du prix. J'étais comme, non, c'est pas nécessaire, là. Le jeu d'enchère, je veux pas le payer 100$, là. Non, c'est ça. Fait que, il était très raisonnable, la version de base. Puis, Oui, c'est ça, je pense qu'il était 40 US, quelque chose comme ça. yes. Ben, hâte de recevoir ça. Oui, même aussi. Donc, position 24, c'est là qu'est le jeu à la genèse du joueur que je suis. Le Oh, jeu de 1993 de oh, Richard Garfield, oh, ça y est. Magic the Gathering. Ouais. Le titan a quand même un petit peu descendu à travers les années. Euh, un jeu c'est un jeu lifestyle. Hein. C'est un jeu qui a défié les années, C'est un jeu carrément. qui a défié les années. C'est un jeu qui gagne en popularité à chaque année. Ouais. Comme de beaucoup, là. Il y a beaucoup de monde qui joue à Magic. Il y a beaucoup plus de monde qu'en 1993 qui joue à Ouais, Magic. puis même depuis qu'ils ont fait le virement un peu virtuel, je Numérique, pense que ouais. ça. En plus, pendant la pandémie, ça doit exploser. Là. Absolument, absolument. Puis c'est drôle parce que je me souviens, à travers toutes ces années-là, on a toujours rêvé qu'il y ait une version digitale, tu sais, pour pouvoir jouer plus facilement parce que. Exactement. Puis là, maintenant que ça existe, je trouve que ça va trop vite. Ouais, ben, c'est le défaut Puis des jeux, virtuels. Là. ça, c'est qu'on est rendu qu'on consomme ce jeu-là à une vitesse tellement effrénée que il y a un nouveau set qui sort, je capote, je joue sur Magic Arena pendant comme 3 semaines, puis je tanné. Puis là, j'attends que le nouveau set sorte dans 3 autres mois. Ouais. Puis avant, c'était pas ça. Avant, il y a un nouveau set qui sortait. Il fallait se retrouver 8 personnes pour faire un draft autour d'une table pendant 3 heures. Là, un draft, ça me prend 1 heure. Là. Puis Tu sais, t'es comme, devant puis ton ordi. Là. je peux le splitter
comme en 6 sessions si je veux. Euh, mais ce que c'est à bout de chacune des mécaniques, fait que là, les cartes sont de plus en plus compliquées parce qu'ils veulent nous garder intéressés Ils veulent innover. dans ce jeu-là. Ils veulent innover, mais crime, Ça, ça ça fait fait 30 30 ans ans. Ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans cette année que Magic existe. C'est qu'ils sortent débile. 3 à 4 à plus de 7 par année, là, on s'entend, là. C'est Aïe, massif, puis j'ai vécu à travers toutes ces époques-là de Magic. J'ai quasiment toutes vécu les époques. J'ai joué tous les formats au moins une fois, mais il y en a plusieurs que j'ai pas accroché. En fait, la réalité, c'est que c'est le draft t'as qui même fait de la continue d'être le compétition. vecteur. Oui, j'ai fait de la compétition aux États-Unis, j'ai fait plusieurs tournois aux États-Unis, j'ai gagné de l'argent aux États-Unis en jouant à ce jeu-là, pas beaucoup, mais juste pour dire que il y avait de l'argent en jeu, fait que c'est toujours un petit peu plus comme trillant, mais on s'entend que j'ai beaucoup plus dépensé que j'ai Qu'est-ce que gagné. tu fais? Ça, il n'y Ouais, a ça pas de c'est doute. clair. Euh, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai tout vendu mes cartes parce que j'étais comme, ok, c'est assez. Puis, tu sais, Ouais, comme, c'est ça. ça, c'est ça, c'est un peu le parcours quasiment du addict là, tu sais, que je vous raconte là, tu sais, Hmm. c'est un peu le revers de tout ça aussi. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui a acheté des boosters pour comme le côté j'ai ouvert telle carte. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais été j'ai juste toujours aimé jouer à ce jeu-là. J'ai acheté des decks pour être compétitif, puis parce que j'aimais le côté compétitif, mais j'achetais tout en single. J'ai jamais Ouais, ouvert ouais. des paquets pour essayer d'ouvrir telle carte que j'avais besoin. J'ai jamais fait ça. Puis, fait que j'ai joué en compétitif, puis j'ai drafté depuis plusieurs années. Puis, il est là parce que de un, je joue encore. Ouais. De deux, parce que c'est des souvenirs qui vont me suivre toute ma vie, puis ça l'a forgé qui je suis, en fait. C'est fou. C'est euh, c'est Ouais. vraiment le jeu qui est à l'origine de. Ouais, moi aussi, ça a été un jeu qui a eu une grosse influence. Tu sais, moi, j'ai joué à Magic. J'ai pas joué aussi longtemps, mais tu sais, j'ai joué. Moi, j'avais 10 ans quand c'est sorti, tu sais. Fait que moi, j'ai peut-être commencé à jouer en 94. Fait que tu sais, j'avais 11 ans. Fait que tu sais, j'ai peut-être joué de 11 ans à 14 ans, tu sais. C'était comme la fin de mon primaire, début de mon secondaire. Puis je me Comme une souviens, époque charnière en plus, là. on avait une petite boutique de cartes à Sorel qui organisait des petits tournois. Tu sais, j'étais en secondaire 1, à 12 ans, je faire un petit tournoi de Magic à la boutique de la ville. Puis, tu sais, j'ai réussi à gagner un tournoi à un moment donné, à 12 ans, tu sais, contre des adultes, avec mon petit deck de Mm. blanc, puis mon Savannah Lion, que le monde était comme calice, là. Le petit kid avec Les petits kids avec ses ses petites petites crises de créatures. créatures de marde dans son deck de blanc. Puis les autres avaient comme toutes plein de grosses cartes chères, mais tu sais, si t'es sors pas puis que la game dure pas assez longtemps, tout bad. Pour avoir des Sarah Angel puis des Doppelganger, vas-tu mettre ton Doppelganger sur mon Savannah Lion? Sure. C'est ça. Fait que là, c'est des beaux souvenirs, moi aussi, de Magic. Tu sais, je joue plus, mais j'ai encore toutes mes cartes quelque part dans le fond d'une boîte, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, là. Mhm. Mhm. Je suis encore la scène professionnelle, ça me passionne encore. Euh, Puis je joue encore pratiquement à chaque nouveau set. Puis j'aime encore ça. Mais effectivement, je me tente plus vite que je me tannais avant, vu la nature numérique que ça a. Mais j'essaie de faire au moins un sealed à chaque set en vrai, là, dans une boutique. Je continue d'aimer beaucoup cette expérience-là de on est toutes là, puis on connaît pas les cartes, puis on les Ouais, ouvre ça pour c'est la cool, ouais. première fois, puis là, on joue avec pour la première fois. C'est toujours un très beau feeling. Oui, je trouve que le modèle, il est sournois. Surtout de nos jours, que c'est comme une grosse compagnie qui fait beaucoup d'argent. Ils font beaucoup de ventes directement aux consommateurs maintenant avec des genres de produits collecteurs full cher. Fait qu'ils impriment de l'argent là, comme ça se peut pas. Puis je suis pas d'accord avec tout ça, mais je suis en amour avec le design de Richard Garfield. Tu sais, je veux dire, j'aime pas où c'est rendu, mais ça fait partie de moi. Il travaille-tu encore sur les nouvelles séries? Pas du tout. Non, c'est ça, c'est d'autres Non, mondes mais qui ont pris la il relève, y là. a- ceux qui ont pris la relève, ça fait longtemps qu'ils sont là, par contre. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Marrow, puis d'autres, là, c'est des vétérans qui sont là depuis
le début ou certains depuis presque le début. Là. Mais imagine Évidemment. ses redevances d'auteur sur ce jeu-là. Ouais, C'est ouais, fou, lui, là. à chaque fois que tu vois qu'il fait un nouveau jeu, tu sais que c'est pas pour le paycheck. Là. On C'est s'entend pas, que non. lui. Sa carrière a été faite. C'est un coup de circuit. C'est le coup de circuit que tout auteur de jeu de cartes voudrait faire, tu sais. Ben, il y a aucun autre référent, en fait. Ben, Pokémon, I guess, là, mais Ouais. même à ça, Magic, c'est plus big, ça vient rejoindre plus de joueurs. Puis tu penses-tu que l'Orcana va avoir une chance? Ben, je pense pas. Je pense que ça va être vraiment le fun au début, Ça va faire. mais ça pourra pas se soutenir. Mais On va je à suivre. pourrais être, c'est ça. Peut-être que j'ai tort. Je suis pas quelqu'un je suis pas un analyste de l'économie du jeu de cartes, pas du tout. J'ai déjà suivi un petit peu ça, mais j'ai jamais été intéressé par la valeur marchande de ça. J'ai toujours juste été intéressé par le gameplay, parce que c'est un gameplay qui offre beaucoup de modèles différents, puis de prise de risque calculée. En tout cas, bref, c'est un excellent jeu avec toutes sortes de défauts et toutes sortes de qualités. Ouais. Magic. C'est un des jeux les plus influents des 30 dernières années. Ouais. Fait que voilà, en position 24, il a déjà été dans mon top 10, évidemment, mais là, il ne l'est plus. Alors, en position 23, on a un jeu de Simone Luciani. Oh, mon bon ami Simone. Hein. Ouais, avec un des auteurs que je pense pas qu'il a déjà refait un autre jeu avec, ou en tout cas, je suis pas trop au courant de cet auteur-là, qui est Virginio Gigli. Mhm. Et il s'agit de Grand Austria Hotel. Ouais. Jeu de 2015, de difficulté de 3.22, qui est à son meilleur à 3 à peu près, 2, 3. 2, 3, ça c'est bien. Ouais. C'est un jeu où... Ouais, maintenant une belle petite photo là, de Ouais. ce beau petit look euro là, Ouais, avec nos ouais. petites chambres d'hôtel. Ouais, ouais, c'est beau. J'ai joué dans le dernier mois. Ah oui, hein? Ouais. Cool ça. Mm. Ouais, c'est ça. C'est un jeu où on a des cartes de personnages, où il y a comme une rivière qu'on voit là de personnages qu'on peut venir engager. C'est un jeu qui est drivé par les dés, beaucoup, qu'on brasse au début de chaque manche, puis qui va nous permettre d'avoir accès à certaines actions. Qui fait que l'action 1, l'action 2, l'action 3, etc. jusqu'au 6. Mais il y a aussi un dé, le 6, qui nous permet de faire n'importe quelle des autres actions, avec moyennant un certain coût. Euh, donc, il y a un draft de dés pour faire les différentes actions. Puis c'est un jeu où il faut avancer sur de ces tracks-là. Il faut aussi remplir notre plateau personnel qui est notre petit hôtel avec des couleurs de chambre qui est invité du monde dans nos hôtels, etc. Puis on gère des ressources qui sont le rouge, le blanc, le noir, le je sais pas quoi. Là. C'est du C'est café. des strudels, du vin rouge, du café, puis du gâteau. Ouais, merci. Voilà. Il y a toute une petite thématique cute, très différente. J'apprécie beaucoup le fait que c'est une thématique différente, un petit peu comme quand j'ai parlé de Maître Couturier. Je trouve que Ouais, les mais deux jeux font ça l'hôtellerie, tu sais, ressemble. pas, Ouais, il y en a pas tant eu, des jeux sur de l'hôtel, des gestions d'hôtel. oui, exactement. Puis c'est juste un jeu mécaniquement. Dans le jeu médium, c'est comme le jeu quasiment parfait, là. Le jeu médium euro, là. C'est un jeu excellent à deux aussi. Puis c'est ça, le draft de dés qui est super le fun, qui est super comme tendu envers l'autre joueur. Qu'est-ce qu'il va prendre? Puis, ouais. Ouais, parce Tu as que joué récemment, je sais pas si tu veux ajouter quelque quand tu chose prends un là-dedans. dé, tu vas faire l'action le nombre de fois que le nombre de dés. Fait que, tu sais, s'il y a 4 Ouais, dés à une place, ben, c'est bon d'aller prendre un dé là parce que je fais l'action 4 fois. Je vais gagner exact. plus de ressources, plus d'argent, ou je vais pouvoir avoir un meilleur rabais sur une carte personnage que je vais jouer, ou je vais pouvoir placer plus de chances sur mon board. Fait que tu as ce petit côté-là à checker. Puis c'est un jeu tu planifies quand même beaucoup tes combos parce que dans le fond, quand tu recrutes des cartes de personnages dans ton hôtel, tu vas les envoyer dans ton restaurant, sur tes 3 tables de restaurant dans le bas de ton plateau. Puis là, il faut que tu leur donnes ce Ouais, qu'ils veulent manger ou boire. Puis une fois que tu as réussi à leur donner ces ressources-là, ben là, tu peux les envoyer se coucher dans une de tes chambres. Fait que là, tu vas
gagner le bonus de cette carte-là. Fait qu'il faut essayer de timer les bonus des personnages avec ce que tu as besoin. Parce que c'est un jeu, comme beaucoup des jeux de Luciani, que surtout laisse dans ces vieux jeux, là, Mhm. les ressources sont tight. Là. Tu manques tout Oh le oui. temps d'argent dans ce jeu-là. Puis il n'y a pas tant de moyens d'en faire parce que c'est l'action numéro 4 qui donne de l'argent. Puis ça se peut que pendant 3 manches, il n'y ait aucun dé dans l'action numéro 4. Puis là, t'es comme, ouais, mais moi, je veux de l'argent, puis je peux pas en faire. Parce que Ouais, l'action numéro 6 elle en coûte anyway. Fait que, tu sais, si t'as plus d'argent, ouais, t'es comme fait, tu peux pas en faire. Fait que c'est le genre de situation qui peut arriver. Puis là, tu peux être 2, 3 manches à faire des affaires moins optimales ou peut-être ramasser des ressources puis tout ça. Puis à un moment donné, tu vas te débloquer parce que tu vas finir une carte qui va te donner de l'argent ou ouais, tu vas finir une zone de chambre jaune qui va te donner un bonus d'argent. Fait que, tu ouais. sais, faut que tu times ces bonus-là pour ce que tu as de besoin parce que l'argent est vraiment rare dans ce jeu-là puis t'en as tout le temps besoin. Ouais. Puis selon les manches aussi, t'as comme une traque là, qui te pousse dans le cul. Là. Tu sais, t'es tout le Ouais. temps genre à la remorque de cette traque-là. Puis La t'es tout le traque de temps comme. l'ombreur. Ça, c'est un jeu déjà tendu à cause de la gestion des ressources, la gestion des actions, des dés, tout ça. Puis là, ça, c'est une couche de plus. Fait que c'est comme tension all over. Là. Ouais, parce qu'à tel manche, si t'es pas assez avancé, tu vas avoir comme un malus Ouais, permanent. T'es comme, hey man, je veux pas ça, là. Puis t'as des objectifs de fin de partie. Puis ce qui est le ouais. fun aussi, c'est que t'as des cartes d'employés. Puis on va faire un draft au début de la game pour avoir des cartes d'employés. Puis là, tu vas Mhm. utiliser l'action numéro 5 qui est d'aller les mettre en jeu. Fait qu'il te donne des pouvoirs, il te donne des scoring de fin de partie, il te donne des affaires instantanées, des revenus, des pouvoirs que Ouais, tu peux activer à chaque tour. Fait que c'est vraiment, tu te builds un petit engin avec les employés que tu vas engager, puis après ça, tu essayes de servir le plus de clients, de remplir le plus de chambres. C'est vraiment le fun. Mais c'est un jeu. C'est un jeu que. Je pense que ma dernière game, là, j'ai gagné 100 quelques points à 32. Tu peux clencher les autres là, à ce jeu-là. Là. c'est un peu comme Maracaibo quand je disais Ouais, ça. Là, ouais. il y a comme. Ça C'est snowball. Là. à cause des cartes. C'est un peu pareil, là, c'est drivé par les cartes là, aussi. Là, fait que, puis ça snowball à cause des dés, tout ça. C'est. Il est vraiment le fun à jouer, par exemple. Mais Il est c'est beau. juste tellement satisfaisant, là. Ah ouais. Puis tendu aussi. Puis ils ont essayé de refaire un peu le même système avec Golem, sauf qu'au lieu de DD, c'était des billes, mais Mm. je trouve qu'il est tellement plus punitif, Golem, puis celui-là, il est déjà quand même punitif à cause de la traque, là. Mhm. Que, au final, lui, il reste plus efficace. T'sais, Golem est Il est juste plus simple plus aussi, long, lui. plus lourd pour avoir un feeling semblable au final, mais moins efficace. Fait que, tu sais, au final, j'ai fini par garder Grand Theft Hotel puis pas Golem, tu sais. Exact. Je pense qu'à un moment donné, Ouais, c'est là qu'on voit la limite de ajouter de la complexité. À un moment donné, c'est parce que ça t'offre pas plus de gameplay. Tu sais. non, c'est ça. Puis ce jeu-là démontre très bien ça. C'est un excellent jeu. Il a été vraiment longtemps backorder, mais là, il redevient tranquillement disponible parce qu'il y avait eu une campagne Kickstarter pour son extension qui vient comme d'arriver en magasin dernièrement. Là. Fait que c'est une extension qui est plein de petits modules que tu peux ajouter, puis qui a aussi un mode solo dedans pour ceux que ça intéresse. Avec plein de modules, ouais, c'est ça. C'est cool, là, des modules. Assurément, assurément. Fait que c'était ma position 23. Ça commence à être haut, là, ça, Ah ouais, mais c'est dans le bon. top 100, là. C'est vraiment bon. Le 22, il me surprend moi-même d'être aussi haut, mais Oh. à chaque fois que j'y joue, j'en reviens pas à quel point. C'est qu'il était pas dans mon radar, ce jeu-là. C'est pas un auteur que personne connaît. Il est C'est un arrivé jeu comme out of nowhere. Ouais, c'est un jeu Kickstarter de 2018. Puis je regarde ça vite vite, là, puis c'est probablement un des meilleurs jeux à 5. Straight up. Et c'est Smartphone Inc. Ah ben oui. C'est tellement bon ça. Wow, que ce jeu-là. Hey, on s'entend, là, s'il y a quelqu'un qui est pas fan des smartphones, là, c'est moi, là. J'ai un vieux iPhone SE là, qui date de je sais pas combien de temps. On s'entend que je m'en fous de cette thématique-là. Ah ben oui. OK? Je m'en balance, là. C'est un jeu Juste, je veux économique. dire ça d'entrée de jeu. C'est un jeu complètement économique. Euh, le look, moi, je l'aime bien. C'est comme design super clean, là. Si on pense un peu à Apple, là, c'est pas tout à fait ça, mais comme La vibe, c'est ouais. tout, c'est tout blanc, là, clean, clean, clean. Là. Il y a clairement
il y a un clin d'œil à Apple, clairement, dans le Ouais. design du jeu. C'est un jeu où, en haut, là, ben là, ici, c'est en bas sur la photo, là, mais où tu as toutes les phases de jeu. Puis là, avec notre petit jeton noir, on les avance. Fait que le design graphique de jeu-là, là, il est incroyable. C'est tellement clair qu'est-ce qu'on fait tout le temps. Là. Le Il n'y code a de aucune couleur. ambiguïté. J'ai jamais regardé le livret de règles de Ouais. ce jeu-là. Quelqu'un me l'a montré une fois, puis Let's go. je regarde le jeu, je regarde les phases, c'est beau. Ah ouais, on recommence, on refait une game. C'est un jeu où on va venir, il y a des technologies, on va passer à travers les phases, on a un petit pad avec lequel on va venir mettre Ouais. des tuiles qui vont Si. déterminer les actions qu'on va faire sur cette manche. Fait qu'il y a de la programmation, on va décider combien on va vendre nos téléphones Ouais, oui. avec ces tuiles-là, au début de la manche, mais avant que tout se déploie. Fait qu'il faut que tu programmes combien tu vas vendre tes téléphones avant de savoir où c'est que tu vas les vendre. Puis, fait qu'on commence tout comme à, si je me souviens bien, 5 piastres par téléphone. Puis, tu peux bouger ça de plus un moins un, mais si tu acquiers certaines tuiles, tu vas même pouvoir les bouger de plus que ça. Tu peux aller jusqu'à 2 ou jusqu'à 8. Puis, ça détermine l'ordre de tour. Fait que moins tu vends cher, plus tu es le premier à pouvoir Ben les oui, vendre, puis évidemment. plus tu es le premier à pouvoir agir durant toutes les phases de jeu. Le monde Fait qu'il y a achète le vraiment, cheap avant du il y a cher. vraiment un gros incitatif à baisser tes prix pour aller plus vite que toi, aller en premier dans l'ordre de tour, parce que l'ordre de tour dans ce jeu-là peut être brutal, mais Ben oui. brutal, parce que Tu peux passer d'un tour nucléaire à un tour où tu fais pas grand-chose tes derniers. il y a un tableau de calcul de multiplication, une table de multiplication sur notre player board, là, genre, puis tu sais, comme ça sera à 140, je sais pas trop. En tout cas, bref, vraiment beaucoup parce que tu peux exploser. Là. Tu peux faire un tour à 144 points, puis tu peux faire un tour à 10 points dans le jeu. Là, ok? Là, j'exagère un peu parce que personne ne va te laisser faire 144 points. Surtout Là, à mais 5. Là. surtout à 5, ouais. Mais quoi qu'il scale le jeu, par exemple, il scale à différents niveaux de joueurs, mais moi, je joue toujours à 5 ou à 4. Puis donc, à travers ces différentes actions-là, tu vas venir mettre des maisons pour aller chercher des marchés dans différentes régions de la Terre, pour aller chercher des nouveaux marchés. Puis ces marchés-là vont te rendre accessible la vente de téléphone dans cette région-là. Fait que tu ne peux pas vendre dans les régions où tu n'as pas accès à ce marché-là. Puis là, il y a des chemins là, qui nous permettent d'aller chercher ces marchés-là, de s'étendre là, avec un certain type d'action là, qui est le camion bleu. Puis ça va prendre un certain nombre de ces actions-là pour pouvoir établir un marché. Okay? Fait qu'il y a des marchés qui sont plus faciles à obtenir que d'autres, qui fait que ça prend moins d'actions bleues, mais il y en a que ça prend plus d'actions bleues. Puis en plus, faut que tu peux pas aller, tu peux partir de la Chine jusqu'en Afrique. Là, comme faut que tu y ailles par adjacence. Puis chaque marché, fait que les États-Unis, ils ont un spot de téléphone à vendre à 3 piastres, à 4 piastres, à 5 piastres, à 6 piastres. Plus, ils ont des marchés pour ceux qui vendent des technologies spéciales. Fait que, mettons que toi, tu as développé le Wi-Fi sur tes téléphones. C'est un peu bidon, là, mais bref, le 5G plutôt. Ou dans ce cas-là, c'était 4G parce que ça fait un certain temps que le jeu est sorti, peu importe. Ben, ça te permet de vendre à des clients, mais si on est plusieurs dans le même marché, mais que toi, tu n'as pas accès à ces téléphones 4G-là, tu ne peux pas vendre à ces clients-là. Parce qu'ils veulent juste savoir cette Ils veulent juste savoir de ça. Fait que le premier dans l'ordre, il va remplir qu'est-ce qu'il peut vendre. Fait que ça se peut qu'il ne reste plus personne à qui vendre de téléphone quand c'est rendu à ton tour parce que toi, tu voulais les vendre à 8 trop cher. Tu étais greedy, tu voulais les vendre trop cher, puis il n'y a plus personne qui veut les acheter parce qu'ils sont capables de les avoir à 2 piastres. Ils vont pas venir les acheter à toi. C'est un jeu qui se joue donc en 5 tours comme ça, où on va programmer, faire les actions en ordre de tour, obtenir des nouvelles tuiles, élargir son marché, puis après ça, à la fin, on vend nos téléphones où on peut. On fait de l'argent, on recommence. Ah oui. J'en parle, puis j'ai le goût de jouer. Pourquoi il n'est pas plus haut? Je pense que je suis encore sur le cul, même si ça fait plusieurs fois que je joue, à quel point ce jeu-là, je n'étais pas le public cible, vraiment. Puis, en fait, c'est un jeu Kickstarter, fait que souvent, je les discrédite un petit peu en me disant
c'est du cash grab ou c'est du fluff, c'est du flafla. Surtout Mm. pour ce genre de jeu-là, je te connais. Non, ça c'est un peu l'exception qui C'est confirme un la hit, règle, là. là. C'est un bon hit. C'est un excellent hit c'est un classique, un classique moderne. Puis si vous aimez les genres de jeux économiques, et c'est pas long, là, c'est C'est un des genre plus une simples heure en et plus, demie, là. c'est une heure et demie à cinq là, à peu près, là, l'enfant de même. Ouais, ouais, ça joue vraiment bien. C'est- Je l'aime beaucoup, Franchement, moi aussi. Je l'avais kickstarté, moi, ça a été un de mes bons coups sur ouais, Kickstarter, ce jeu-là. Ouais. good job. Puis quand tu joues, mettons, à 2 ou 3, moi, dans ma version, j'ai un deuxième board. Fait que t'as un board plus petit pour les parties à 2 3. Puis tu peux Ouais. même jouer solo contre un automa qui est quand même super facile à gérer aussi, puis qui peut devenir quand même assez agressif, là, parce qu'il accumule. Lui aussi, il va accumuler des tuiles sur son board, puis ça va lui donner de plus en plus d'action. Fait que. Puis tu peux même l'insérer dans une partie à plusieurs. Tu sais, si tu voudrais jouer à 5, mais on est juste 4, on pourrait mettre le bot comme cinquième joueur, ou des trucs comme ça. Mhm. C'est un jeu qui a remplacé un petit peu le jeu que j'avais placé en 64e position, qui était Power Grid. Pour moi, il vient chercher un petit peu ce même feeling-là de s'étendre, puis de jeu économique, mais comme Plus élégant, plus juste simple. plus élégant, juste meilleur. Mais c'est simple aussi, le Power Grid, mais Ouais. il est répétitif, tandis que celui-là, je trouve pas. En plus, il y a les technologies qu'on change, comme à chaque game, il y en a différentes. Fait que ça aussi, c'est super cool. Ouais, c'est vraiment. C'est ça. J'ai que d'éloges. Que d'éloges pour ce jeu-là. Puis c'est juste le numéro 22. Imaginez les autres, les prochains. C'est- Ouais, ouais, effectivement. Je pense que là, on vient de rentrer dans genre Ouais, ouais, la crème de la crème. Là. la crème de la crème. Là, Ah Là, ouais, je vais juste pas arrêter ah ouais, d'avoir c'est des clair. éloges pour les prochains jeux. Donc, position 23. 22. 22. Ouais. 21, le dernier pour aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est un jeu de 2022. Oh, une nouveauté encore. Mhm. D'un auteur qu'on a déjà parlé, euh, qui a, euh, qui a fait donc d'excellents jeux. Un autre qui était dans mon top 100, puis ça c'est l'autre jeu qui est dans mon top 100. C'est un jeu, encore une fois, économique, qui a aussi passé par Kickstarter, donc qui est une autre exception. Hein. Puis que j'ai tellement profondément regretté ne pas l'avoir kickstarté parce que elle a une solution de rangement particulièrement dans l'édition Kickstarter que je regrette beaucoup de ne pas avoir. Et il s'agit de Carnegie. Mhm. Pas mal plus complexe que Smartphone, euh, quand même, mais pas si pire quand même. Mais Ouais, quand même. ouais, ouais. Euh, c'est un jeu où on va faire des actions en simultané. Donc, quelqu'un prend une action, tout le monde fait la même, un peu à la Puerto Rico. Euh, Sauf que là, on va tous faire la même exactement. Il n'y aura pas de version moins haute de cette action-là. On fait tous la même. Puis, par contre, l'ordre de tour va, va dicter. La personne qui prend l'action va le faire en premier. Puis, on va venir s'établir à travers les États-Unis un réseau. Moi, c'est un de mes mécaniques préférées, c'est de la construction de réseau. Smartphone, c'en est un. Carnegie, c'en est un. Où on va venir gérer notre plateau personnel aussi d'ouvriers qui va dicter les actions qu'on va être capable de prendre. Puis, on va avoir dans notre plateau personnel plein de places pour d'autres départements pour envoyer nos ouvriers qu'on va pouvoir personnaliser notre gestion d'action. Okay, fait que chaque action, oui, moi je décide de faire telle action, mais de la façon qu'on a distribué nos ouvriers d'un joueur à l'autre, on ne fera pas la même vraiment action Tu vas exactement. activer les départements qui sont en lien avec Tu cette vas action-là. exactement. Fait que on n'aura pas les mêmes départements, puis on n'aura pas non plus nécessairement euh, programmé nos ouvriers au même département non plus. Fait qu'il y a des moments où tu vas faire une action qui n'est pas nécessairement ta meilleure action pour toi, mais qui est tellement moins bonne pour toutes les autres que c'est la meilleure action dans Ouais. l'absolu. Eh bien, pas dans l'absolu, dans le relatif, en fait. C'est un jeu économique où on peut augmenter nos revenus, où tout est magnifiquement bien imbriqué. Je pense pas que je l'ai dit, mais c'est Xavier Georges, l'auteur. L'auteur, ouais.
donc le même auteur que 3. Puis la thématique, on s'en fout un peu pour vrai, là. C'est Andrew Carnegie, là, un riche américain qui apparemment aurait été très cool parce qu'il a donné plein d'argent dans les dons. Là. C'est un peu ça qui drive le choix éditorial de ce jeu-là. C'est parce que le pointage se fait en dons. Parce qu'il faut toujours donner de notre argent pour pouvoir scorer à certaines parties dans la partie. Puis t'es toujours comme ah non, mais j'ai pas d'argent là. Tu t'achètes des objectifs pour la fin de la game, sinon tu feras pas C'est de ça. points. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que quand tu fais des dons, tu détermines justement des pointages, donc comme dit David, un objectif. Personne d'autre va être capable de scorer de cette façon-là. Tu es le seul qui va avoir cet objectif-là. Fait que tu as un intérêt à avoir de l'argent quand ça arrive pour pouvoir comme te réserver ce scoring-là. Je pourrais parler de toutes sortes d'autres choses dans ce jeu-là, mais le player board que tu personnalises, ça c'est très le fun. La construction de réseau, c'est très le fun. Mais vraiment, la partie qui est intéressante, c'est la sélection d'actions que tu choisis, puis qu'on fait tous en simultané, puis qu'il faut toujours que tu regardes qu'est-ce que les autres ils veulent avoir, puis qu'est-ce qu'ils veulent pas avoir. Puis c'est le jeu, je pense, qui a la plus grosse différence entre le nombre de joueurs, et on l'a vécu, David puis moi, entre 2, 3 et 4 joueurs, c'est complètement pas le même jeu. Ça, c'est fou, là. Non, à 4, c'est cutthroat, là. C'est un couteau à deux tranchants aussi d'avoir une si différente expérience entre le nombre de joueurs parce que des fois, tu vas pas vouloir sortir ce jeu-là dans une certaine circonstance parce que à ce nombre de joueurs-là, ça fit peut-être moins avec la circonstance. Parce que qu'est-ce que c'est, en fait, c'est que si vous avez jamais joué, je vous conseille de jouer à 2 en premier. C'est moins cutthroat. À 2, chacun notre tour, on choisit une action. Fait que vous choisissez 50% du timing des actions. Alors qu'à 3, vous choisissez 30% du temps, puis à 4, 25% du temps. Puis ça fait une grosse différence dans comment tu dois programmer puis penser à tes affaires d'avance. Tu sais, à 4, tu peux avoir... Ça se peut que ce soit les 2 tours de suite, que c'est une action vraiment de la merde pour toi, mais que les 2 joueurs décident de l'activer parce que justement... Ils ont vu que t'es pas préparé pour cette action-là, fait que là, ils en profitent, mais là, maintenant, c'est ça. Ça te fait des tours un peu poches. C'est pas super satisfaisant, mais ça fait partie de la stratégie du jeu. Exactement. Fait que c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est un jeu qui est exactement pour moi. c'est pour ça qu'il est aussi haut que ça. C'est ça, je trouve. T'aimes ça, les Euro Cutthroat. Exactement. Ouais. Puis dans mon top 10, il y a le maître de ces jeux-là. Puis celui-là, c'est comme c'est une version un peu moins longue, un peu moins cutthroat quand même. C'est pas si cutthroat que ça quand même. Là. Surtout à 2 joueurs. À 2 joueurs, je te dirais que c'est même pas très cutthroat. C'est smooth en fait. À 2 joueurs. C'est quand même smooth comme expérience. Fait que voilà, Carnegie. C'est un jeu qui m'a pris par surprise, que j'ai très hâte d'avoir l'extension. Qui va sortir bientôt selon ILO. Oh, cool. C'est un jeu qui est distribué par Pixie en français, puis ils l'ont fait en français l'extension, alors qu'en anglais, ils l'ont pas fait encore. Wow. Ouais. C'est Pegasus Spiel, puis ils ont décidé de pas la faire à date. Mais là, avec le succès que ça a eu d'après, parce qu'il a gagné quand même pas mal de prix, d'après moi, ils vont finir par la faire. Mais dans le Kickstarter, évidemment, tu pouvais l'avoir avec l'extension, mais moi je ne l'ai pas. Mais l'extension, c'est vraiment cool. De un, il y a différents boards de dons, fait qu'il y a des objectifs qui changent. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Il y a d'autres départements, évidemment. Puis ça, je pense que ça va vraiment être le fun parce qu'à un moment donné, tu fais le ramasses tour. Ouais, tu fais le tour puis tu te trouves à avoir tes départements préférés qui combinent bien ensemble. Puis on dirait que j'essaye pas tant les autres. T'achètes tout le temps même, ouais. Là, dans l'extension, je pense qu'il y en a quand même pas mal d'autres. Fait que ça va être cool. Puis, t'as une enchère de départ pour tes ressources. Oh, fait que là, on commence tout avec de l'argent. Puis là, on va décider avec combien d'ouvriers tu commences, avec combien de ressources tu commences, dans quelle position, combien tu mises pour la première position, etc., etc. Fait que tu peux comme perdre des points, tu mises des points comme pour partir avec un certain nombre de ressources asymétriques. Je trouve que ça a l'air vraiment cool, ce mode-là. Ah, des beaux petits ajouts. Ouais, vraiment. Puis je pense que l'extension, là, en France, c'était un petit sac de plastique, là. Ah, ok. Genre à 20$, là. Ok. C'est des petits modules. Trop cool.
comme extension, on n'est pas obligé de vendre une grosse boîte là, pour nous vendre du rêve. Là. Non, non, non. C'est straight up un petit sac avec plein de goodies dedans. Ouais, super, ça conclut le segment d'aujourd'hui, ta position 21. Ouais, puis ça, c'était un gros morceau, mais ce qui s'en vient, c'est encore plus gros. Wow, j'ai hâte à la semaine prochaine que tu nous montres ça. Fait que si vous voulez parler de ces jeux-là, si vous voulez peut-être partager aussi, peut-être que Magic, vous aussi, c'est votre jeu qui vous a suivi depuis toujours, ou peut-être que vous avez jamais touché à ça, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Fait que faites-nous savoir ça dans les commentaires sur YouTube, ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça et de vous lire. Merci à toi de continuer cette aventure-là avec nous autres, c'est super le fun. Et à la maison, pour ceux qui nous écoutent, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Puis, c'est correct que j'ai pas renversé d'eau. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui peut vous donner accès à notre serveur Discord. Et on va vous souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer.